Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Corinne et ça me fait plaisir à chaque fois de partager avec vous un petit bout de moi. Aujourd'hui, on est vraiment presque à la fin de l'année 2024. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de, de, d'être, de célébrer avec la famille, de célébrer avec les amis. Voilà, certains aussi sont seuls, comme moi, mais pas tout à fait seuls. Comme je vous le dis toujours, Dieu est là, premièrement, il y a beaucoup de gens qui m'entourent, des personnes que euh, je viens de rencontrer à Toronto et des collègues, des mais pas roommates, mais housemates, et puis d'autres personnes comme ça. Et ça nous fait plaisir de partager des moments ensemble, soit pour discuter, soit pour aller profiter de la nature. Et puis, moi, personnellement, j'aime j'aime le fait d'être seule aussi, parce que des fois, je vais, même en hiver, je vais visiter des plages, passer un bon moment dans le froid parce que j'aime vraiment l'hiver. Donc, c'est ça. La fin d'année, ça se passe bien et je suis sûre que beaucoup pensent à tout ce qu'ils ont réalisé au cours de cette année 2024, tout ce qu'ils ont vécu, comment ils ont grandi, etc. Et puis, je sais aussi que vous êtes motivés pour commencer l'année 2025 avec tout ce qui va venir, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, mes amis, je ne sais pas vraiment de quoi vous parler parce il y a tellement de choses. J'ai mon cahier en ce moment avec moi et il y a plein de sujets que j'ai voulu partager avec vous et que ce qui m'a empêché de partager avec vous, c'est plutôt la disposition. Aussi, avec la visite de mon petit frère, j'étais vraiment au four et au moulin parce que, tu vois, je voulais être là pour lui faire plaisir, tout et tout. Donc, j'ai pas toujours eu le temps de, de poster des vidéos, de vraiment les faire. Mais bon, en gros, la visite de mon frère, c'était quelque chose de merveilleux pour moi. Et je suis sûre que pour lui aussi, ça a été formidable le fait que nous nous sommes rencontrés, que nous avons parlé, que nous avons euh, vraiment resserré les liens qui ont été pas rompus, mais un peu éloignés euh, pendant des années. Euh, Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour ça et je salue par la présente à cette occasion mes autres frères et sœurs. Je prie vraiment que Dieu puisse nous aider à nous connecter un jour. Je ne sais pas si c'est individuellement ou bien ensemble, mais je soupire après ce moment parce que vraiment, on n'est pas fait pour vivre éloignés l'un de l'autre. On devrait être ensemble pour s'aiguiser les uns les autres, mais bon, la réalité est que chacun doit faire son chemin, chacun doit aller à des directions opposées. Et voilà, c'est la réalité et on fait avec. Donc aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler de quelque chose de très important que j'ai découvert. J'ai fait une découverte sur moi. En fait, ça, ça s'est passé vraiment avec mon petit frère pendant qu'on discutait, etc. Je crois que je vous en avais parlé une fois où je lui avais demandé qu'est-ce qu'il me reproche, tout et tout. Et ben, il a répondu et puis j'ai compris, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que moi, personnellement, je suis une personne d'une sensibilité débordante. Et, mais jamais, je n'ai jamais eu l'intuition d'aller faire des recherches là-dessus. Tu comprends? Toutefois, je pensais que c'était pas normal d'être comme ça. Parce que vraiment, durant toute ma vie, mes proches m'ont toujours reproché de, je sais pas, de faire trop
en tout, tu vois, c'est ça, je vous l'avais raconté et ça m'a porté à vraiment faire des enquêtes sur ça. Et je dis merci à cet autre YouTuber français, il s'appelle Steve Jurion. Et avec sa chaîne, j'ai pu découvrir que il y a des personnes hypersensibles. Et, et ces personnes-là ont des caractéristiques bien définies. Et il fallait que je regarde un petit peu plus là-dessus, des vidéos qu'il a produit sur ce sujet. Et j'ai compris que oui, je fais partie de cette minorité de personnes. En fait, euh, lui, il étudie bien la chose, il l'élabore très bien sur sa chaîne à travers ses vidéos. Et d'après lui, il y a un pourcentage de 20% en France de personnes qui sont hypersensibles. OK? Et voilà, c'est ma situation et il y a tellement de choses, il y a tellement de choses que j'ai découvert, mes amis, et je ne sais même pas par où commencer. Toutefois, euh, parmi les caractéristiques des personnes hypersensibles, ces personnes-là réfléchissent beaucoup. Moi, je peux dire que c'est mon sport national. Si le Brésil, c'est le football, etc., moi, c'est la réflexion. Je pense qu'une fois, j'avais dit à mon petit frère ou à quelqu'un d'autre, euh, j'avais répondu à la question, quel est ton hobby? J'ai dit, réfléchir. Parce que je réfléchis beaucoup. Eh bien, oui, les hypersensibles, ils réfléchissent beaucoup. Ils assimilent beaucoup d'informations en même temps. Et puis, par rapport aux émotions, ils sont profondément dans l'émotion, dans les émotions. Et tu vois, leurs réactions sont très profondes par rapport à des événements. Tu vois, une personne ben, lambda, une situation arrive, la personne réagit et puis c'est fini avec, mais pas pour l'hypersensible. Ça va rester et ça va être ruminé dans la tête. Mais vous savez, les personnes hypersensibles sont très empathiques également. Ils sont capables de ressentir la douleur des autres, etc. Et puis, c'est des gens avec un grand cœur, ok? Mais il y a quand même des inconvénients dans la vie de ces hypersensibles. Et je pense que je me suis beaucoup plantée, non seulement de ne pas être au courant que j'étais hypersensible, et deuxièmement, de toujours chercher à ressembler aux autres, de toujours chercher à rentrer dans la norme parce que je n'acceptais pas cette personne que j'étais puisque mon entourage jugeait tellement cette personne que je suis, une personne qui pleure pour rien. Bon, je ne vais pas dire pour rien, mais en fait, une personne normale ne va pas pleurer pour un mendiant qui voit dans la rue, mais moi je pleure tout simplement. Et je suis étonnée de voir que c'est la même chose aussi pour les autres personnes qui témoignent à ce sujet. Et franchement, je dis merci. Merci à Steve Jurion pour tout ce qu'il apporte. Merci à toutes ces autres personnes qui ont témoigné là-dessus. Au moins, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui pousse un groupe de personnes à investiguer, à chercher des solutions. Ok, pas parce que c'est un problème, mais parce que, tu vois, c'est quelque chose qui doit être abordé dans la connaissance, dans la conscience de la chose. Alors, mes amis, il y a beaucoup d'inconvénients avec les hypersensibles. Euh, Effectivement, je remarque ces choses en moi. Par exemple, quand je ne dors pas assez, je n'arrive pas à fonctionner correctement si j'ai pas assez de sommeil.
Ensuite, les bruits forts. Je peux pas supporter les bruits forts. Mon Dieu, je pensais que j'avais un problème énorme parce que quand je fréquentais les églises, la musique était très forte. Je pouvais pas supporter. Ma tête s'éclatait. Mais les autres personnes, ils se sentaient bien, tout ça. Mais moi, je pouvais pas supporter les bruits forts. Et c'est pour ça que, bon, j'ai jamais été dans des boîtes de nuit, tout ça, mais j'imagine que c'est pas un endroit que j'allais vraiment apprécier parce que je ne peux pas supporter les bruits forts. Aussi, les personnes hypersensibles, puisqu'ils réfléchissent beaucoup, ils ils souffrent souvent d'épuisement émotionnel parce que, ben, quand les choses arrivent, les émotions sont fortes, les émotions affectent le physique, tout et tout, ben, ils souffrent d'épuisement émotionnel. Aussi, les hypersensibles, tout comme moi, ils ont ce don-là d'analyser profondément les interactions. C'est pour ça qu'à un certain moment, j'étais très susceptible parce que fallait, j'étais capable d'interpréter l'expression corporelle des gens, etc. Tu vois, analyser les interactions sociales autour de moi. Donc, c'était très facile de détecter quand quelqu'un ment, justement avec l'expression corporelle de la personne. On est capable de voir ça, les hypersensibles. Aussi, quand il y a la violence autour de soi, moi, mes amis, oh, quand je vois un film où il y a de la violence, je ne peux pas regarder. Je peux. Quelques personnes de mon entourage peuvent vous témoigner que quand ils regardent un film avec moi, ils ne peuvent pas me supporter. Parce que je fais des gestes, etc. Je cours, je pars dans tous les sens. Je ne peux pas. On a du mal à passer à autre chose, les hypersensibles. Vraiment du mal à passer à autre chose. Si quelque chose s'est passé là maintenant, on ne peut pas changer de page parce que, je sais pas, moi personnellement, je dois le dire, dans mes interactions avec les autres, je fais toujours l'expérience de, tu vois, certaines relations n'ont pas eu, comment je pourrais dire ça, on a soif de s'expliquer, tu vois, mais on n'a pas cette chance parce que la personne vous tourne le dos, donc tu as l'impression que tu n'as pas été entendu, tu n'as pas été, tu vois, tu n'as pas eu la chance de t'expliquer et la personne te ferme la porte tout simplement. Du coup, toi, tu as l'impression que c'est pas fini, tu vois, tu ne peux pas passer à autre chose. Et tu as toujours ce sentiment de justice qui reste. Tu cherches, tu veux refaire les choses autrement, mais c'est difficile, ça te travaille. Donc, c'est ça, les hypersensibles. Et moi, je coche aussi cette case dans les caractéristiques des hypersensibles. Autre chose, les hypersensibles n'aiment pas le changement. On a l'habitude de faire telle ou telle chose, on doit le faire autrement. Du coup, on prend le temps, disons, on est stressé de devoir faire la chose d'une autre manière. Parce que on a, en tout cas, je ne sais pas. Moi, c'est ce qui m'arrive. Le jour où je devais prendre l'autoroute à Toronto pour la première fois, mes amis, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir la nuit d'avant. Il fallait que je regarde la carte, le GPS, tout le temps, le map, tout le temps. Parce que j'étais focus sur ça, parce qu'un changement devait se faire. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me relaxer parce que je devais faire quelque chose pour la première fois. Aussi, mes amis, les hypersensibles ne réagissent pas bien aux critiques et conflits. Par exemple, s'il y a une situation où ils ont performé, moi, ça m'arrive. En tout cas, si ben,
je performais beaucoup dans le monde de la musique, tout et tout. Si j'ai l'impression que les gens n'aiment pas ce que j'ai fait, mon Dieu, j'ai des problèmes. Vraiment, on a peur d'être critiqué. Je pense que c'est pas quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que c'est cette envie de ressembler aux autres, de faire les choses comme les autres, qui nous met dans cette situation. Tandis que si on embrassait qui on est, ben, on n'aurait aucun problème de faire les choses de manière différente, quoi. Voilà. Donc, euh, les hypersensibles, ils sont prêts à tout donner pour les autres. Ils n'ont pas de limite pour les autres. Parce qu'ils aiment plaire. Ils veulent plaire aux autres parce que, je sais pas, c'est ce qui m'arrive aussi. J'ai passé beaucoup d'années dans ma vie à chercher à plaire les autres. Et puis, je me négligeais. Je me négligeais catégoriquement. C'est ça. Et puis, les hypersensibles, ils sont leurs pires critiques. Ils sont leurs pire critiques. Les personnes qu'ils critiquent les plus sévèrement, c'est eux-mêmes. Ok? Ils sont plus durs avec eux-mêmes que n'importe qui. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai vécu très mal parce que, voilà, j'ai eu des sentiments de culpabilité. Euh, je, je le dis souvent, hein, j'étais jamais satisfaite de moi, tout et tout, parce que je me jugeais très durement. Et puis, voilà, les hypersensibles ont toujours besoin d'être seuls, des fois. On se besoin d'être seul, de se recharger, etc. Et c'est mon cas. Mais pas toujours, hein. J'aime avoir les gens à mes côtés, mais des fois, je, je, je prends plaisir dans la solitude. Aussi, voilà, en résumé, les hypersensibles ne sont pas toujours compris des, des autres personnes. Ok? Parce que ben, c'est tellement vrai que c'est maintenant que je suis consciente de ça et personne ne m'a jamais adressé, ne m'a jamais dit, écoute, toi tu fais partie des personnes hypersensibles, ça s'appelle comme ça, tu n'es pas la seule, il y a cette façon de faire, tu vois, tu peux vivre autrement, tu peux profiter de ça. Donc, jamais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a parlé dans ce sens. Et je suis vraiment contente que YouTube, les réseaux sociaux débordent d'informations à ce sujet. Et ça m'a permis de me découvrir. Je suis vraiment contente. Et quand j'ai passé tout mon temps à penser que j'étais anormale, que j'étais quelqu'un de bizarre, quelqu'un de bipolaire même, parce que en tant qu'hypersensible, on a cette, comment je pourrais dire ça, ce changement d'humeur aussi souvent, et, et les autres n'aiment pas ça, on est jugé, on est critiqué très durement, on n'est pas compris, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur aussi, les amis, je, je ne vous le fais pas dire. Il y a tellement de choses qui se passent dans la tête d'une personne hypersensible. C'est comme la guerre mondiale. Et quand on arrive à se ressourcer dans un lieu séparé, dans un lieu retiré, ça permet de recharger un peu. Et puis je pense que une autre chose qui nous permet aussi de nous renforcer, de nous améliorer, c'est le fait déjà de savoir qu'on est comme ça. Et deuxièmement, d'identifier les bonnes choses aussi dans l'hypersensibilité. Parce que ce qu'il y a de positif dans l'hypersensibilité, c'est que on est des personnes perspicaces. On est des personnes ouvertes d'esprit. Oui, je le suis. Voilà, mon esprit est ouvert à des expériences, tu vois, des expériences nouvelles, tout ça. Quoique, même si en même temps, il y a cette peur du changement, mais
on veut faire des expériences nouvelles, tu vois. Moi, ça m'arrive de vouloir tenter des choses nouvelles. Justement, bien que ça me demande aussi de planifier les choses dans ma tête à l'avance, tu vois, pour avoir un peu de contrôle. Mais en tant qu'hypersensible, on est des personnes très ouvertes d'esprit. Et il y a cette créativité débordante chez les hypersensibles. Vous allez voir que des hypersensibles sont très doués pour la musique, pour l'écriture, pour les arts dramatiques, pour le acting, le cinéma. Toutes ces choses-là, les hypersensibles sont très poussés et parce qu'ils sont très créatifs. Et prochainement, je vais quand même prendre le temps de parler de mon expérience, de comment je vois les choses en tant que hypersensible. Parce que c'est ça, il y a la créativité partout, la créativité chez les hypersensibles est partout. Aussi, les hypersensibles sont des personnes très chaleureuses aussi, bien que ça nous arrive d'être très renfermés sur nous-mêmes quand ça ne va pas, tu vois, parce que c'est une personne qui est, comment je pourrais dire ça, qui est très passionnée. Quand ça ne va pas, c'est avec passion que ça ne va pas. Et quand ça va, c'est avec passion que ça va. C'est ça. En fait, voilà, les personnes hypersensibles ont un cœur rempli de compassion, de gentillesse. Vraiment, le monde a besoin des personnes hypersensibles. Et moi, honnêtement, je suis vraiment soulagée. Vraiment, mes amis, soulagée. Parce que c'était une lutte, c'était un combat de longue haleine pendant des années. Parce que j'essayais à tout prix de correspondre à un type de personne, de faire les choses comme les autres. Mais écoute, je devais juste savoir que mon cerveau ne fonctionne pas comme les autres et je devais l'apprécier, apprécier cette capacité. Et puis, je suis sûre que peut-être en connaissant qui j'étais vraiment par rapport à mes émotions, j'aurais peut-être de meilleures relations avec les autres. Et je sais pas. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'une des choses que j'ai pu, qui me rend vraiment ravie au cours de cette année 2024, même si c'est vraiment à la fin de l'année 2024, le fait de découvrir mon hypersensibilité et de l'accepter, de l'assumer aussi et de le considérer vraiment comme une arme pour aller de l'avant, comme une, tu vois, c'est comme une richesse. Et voilà, je suis vraiment très contente de partager tout cela avec vous. À bientôt pour une autre vidéo. Bye!